Justement, s'il maîtrisait bien, il ne dirait pas ce que je pourrais traiter d'ineptie. Vous dites d'ineptie. Ce sont des non, c'est un ancien président, mais je le respecte, qui a fait 18 ans. Je respecte la fonction, mais quand l'homme dit des choses qui ne sont inexactes, quand l'homme profère des mensonges, j'ai le devoir de le dire. Kabila est en train de mentir? Il ment. Okay. Parce que Tshisekedi n'est pas un tyran. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Au contraire, Félix Tshisekedi est celui qui a instauré une véritable démocratie ici. La démocratie ne s'est jamais mieux comportée dans notre pays que sous Tshisekedi. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Les prisons ne sont pas remplies de gens. À son époque, quand il y avait des manifestations, vous étiez là, Delphin. Vous le savez bien. Les gens mouraient dans les manifestations. On tirait. Vous parlez de Rossi Mukendi? Mais bien sûr, il y a des morts qui sont là. Malheureusement, les morts ne parlent pas, mais leur mémoire est encore vivante. Mais sous votre régime, il y a aussi des morts, hein, Issa. Non, on n'a pas tiré sur des manifestants. Okay. On n'a jamais tiré sur notre population. Il y a eu peut-être eu des morts, mais ce sont des morts. On fait des enquêtes et on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a jamais eu la police qui tire sur des manifestants. Non, les gens ont le droit de s'exprimer. La preuve, aujourd'hui même, pendant qu'on est en guerre, il y a des gens qui peuvent avoir un discours encore critique même envers le pouvoir. Il y a d'une part le M23. Le M23, comme je vous ai dit, ce n'est que l'avatar de ce qu'a été le CNDP, que ce qu'a été le RCD, qu'a été le M23-1, M23-2. C'est-à-dire ce sont des Rwandais ou des Congolais traîtres à leur nation qui prennent les armes pour tuer leurs frères. Et ça, c'est le Rwanda qui... Ce sont des marionnettes du Rwanda, des pantins, comme dirait le chef de l'État. Laissez-moi terminer. C'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Des pantins, mais c'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Parce que Cholet les appelle les hommes courageux. On reviendra sur Cholet. On reviendra sur l'évêque Cholet. De l'autre côté, vous avez l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, qui, eux, ce sont les enfants de Kabila, de Joseph Kabila. Vous dites? Ce sont les enfants de Joseph Kabila. C'est-à-dire... L'AFC Nanga et... Bien sûr, c'est ce que le chef de l'État l'a dit. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont arrêté des FDLR? Est-ce qu'ils nous ont brandi une dizaine d'FDLR en disant, voilà, nous sommes rentrés au Congo pour neutraliser les FDLR? Les voici, les FDLR. Non. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Est-ce que, pour autant, on nous a montré des images ou des témoignages en disant, voilà, on a arrêté des bourreaux de la minorité rwandophone congolaise? Non. Donc c'est faux. C'est uniquement pour une chose. Être dans des zones riches en minerais rares. Le coltan, le cassitérite, l'étain, le lithium, le tantal. C'est pour ça qu'ils sont là. Et maintenant, la communauté internationale vient de le comprendre. Après un travail, comment je pourrais dire, un travail de fourmi, un travail de volonté de la diplomatie du chef de l'État. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Et c'est ce que le chef de l'État disait hier. On fait ce travail diplomatique. Le travail militaire, le front militaire, nous travaillons aussi dessus pour relever notre armée. Et d'ailleurs, en 2022, vous vous souvenez, on avait voté une loi de programmation militaire. Pour la première fois dans notre pays, on avait un chronogramme pour essayer de remettre cette armée debout. Parce que cette armée que le président a trouvée dans un état de totale décrépitude. Vous avez trouvé une armée structurée. Nous avons encore la vidéo du chef de l'État qui... Il a dit qu'il a trouvé une armée de braves. Structurée. Mais cette armée, malheureusement, à l'épreuve des faits, cette armée n'était pas structurée parce qu'elle était infiltrée. Et justement, cette armée, on voulait la remettre en place à partir de 2022 et c'est à ce moment-là que les Rwandais nous ont attaqués fin 2021 et puis ils ont accentué les choses en 2022. Donc, de ce point de vue-là,